Alors dans l'équipe de campagne de François Hollande, il y avait tout un groupe qui était dédié à la riposte numérique. Et dans ce groupe, un certain nombre de personnes, soit salariés de la campagne, soit bénévoles, faisaient en permanence de la veille, donc identifiaient les déclarations des principaux candidats adverses et principalement de Nicolas Sarkozy ou de ses membres de campagne, et allait vérifier dans les déclarations antérieures, dans les réalisations du gouvernement, ce qui avait été fait ou pas. Ce qui nous permettait ensuite de mener la riposte sur Twitter essentiellement, mais aussi via les blogs de nos activistes. Et ce qui nous permettait notamment, dans ce qui a été une des belles histoires de cette campagne, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les ripostes parties, qui étaient les rencontres physiques de tweetos et de blogueurs lors des grands événements médiatiques, émissions TV essentiellement. On avait des séances de live tweet et on avait toute une batterie d'argumentaires, d'anciens articles de presse, d'anciennes déclarations qu'on pouvait mettre en avant et faire remonter pour démonter tel ou tel argument. Pour nous, ça a plutôt été une bonne chose parce que dans tous les baromètres de fact-checking, je pense notamment à celui d'OVNI, de rue 89, François Hollande s'en sortait plutôt bien et plutôt mieux que ses adversaires. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, c'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose parce que ça remet une forme de responsabilité dans la parole politique. On a beaucoup dit, par exemple, que Twitter était beaucoup trop dans l'immédiateté, beaucoup trop dans le très court terme. Et en réalité, le fact-checking, c'est exactement l'inverse. C'est dire que la politique, il y a une mémoire, que les faits, ça se vérifie. C'est du retour au journalisme des faits par rapport au journalisme de l'anecdote.